Salut tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous partager mes astuces pour vivre le confinement au mieux possible et ne pas subir le confinement mais se servir du confinement comme un levier. Donc la première chose à faire dans cette situation, c'est déjà réussir à lâcher prise sur tout ce qui ne se trouve pas dans votre zone de contrôle. La situation actuelle avec le corona, c'est hors de votre zone de contrôle. Les réactions avec la personne avec qui vous êtes confiné, c'est en dehors de votre zone de contrôle. L'avenir économique de la France, de la planète, c'est en dehors de votre zone de contrôle. Qu'est-ce que je vais devenir après le confinement? Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Ça, c'est le problème de votre vous du futur. Donc, tant que vous êtes là en train de vous focaliser sur les choses qui sont en dehors de la zone de contrôle, ça vous crée de la frustration, ça vous crée un pouvoir d'impuissance, ça vous freine dans vos objectifs et ça rend la situation invivable. Donc en fait, tout dépend du point de vue que vous allez adopter. Si vous pensez que la période de ce confinement, le souvenir que vous en aurez, c'est juste quelque chose, un enfer, quelque chose qui a juste été horrible à vivre, bah vous aurez raison, bonne nouvelle. Mais si vous pensez que c'est une chose qui vous aura rapporté un plus dans votre vie, une période où vous avez connu des moments émotionnels très forts et intenses qui ont pu vous aider à vous remettre en question, penser à des choses que vous n'aurez peut-être pas pensé d'habitude. Certaines personnes vont peut-être faire une reconversion professionnelle et si le confinement n'aurait pas eu lieu, bah, ça ne serait peut-être jamais arrivé. Donc vraiment, je pense que c'est important de réussir à s'adapter. Et en gros, dans chaque situation, la tirer à son avantage. Pour ma part, c'est vrai que on m'écrit des fois: Sacha, comment tu fais à avoir autant le peps, à tout le temps être bien? Bah, je vous assure que c'est pas du tout le cas, hein. Il y a des moments où ça veut. De toute façon, on peut pas être toujours high, on peut pas être toujours au top niveau. Les énergies sont fluctuantes, donc notre humeur également. Rien n'est constant, mis à part le changement. Donc, vous inquiétez pas si vous trouvez dans un bad mood, même depuis quelques jours, et vous avez l'impression, mais comment je vais faire? Je vais jamais remonter la pente, c'est trop difficile et tout. Je vous assure que pas du tout. Quand vous êtes au top du top, c'est la même chose. Vous pouvez pas être tout le temps au top du top. Forcément, il y aura des moments où ça ira pas. Un des secrets, c'est accueillir, accepter et s'adapter. Au début, c'était très dur parce que j'ai un projet blog avec une de mes meilleures amies avec qui on lance un blog qui s'appelle Endless Riviera Life, qui va porter sur le lifestyle entre luxe et conscience. Et le fait d'être confiné, bah, en fait, ça a complètement freiné notre projet. Et donc du coup on avance, on s'adapte. Elle s'adapte, elle avait d'autres projets à côté. Moi je m'adapte, j'avais également d'autres projets à côté. Et malheureusement on ne peut pas tourner ensemble. Malheureusement on ne peut pas sortir les articles parce que vu qu'il y a un gros côté tourisme, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de sortir un blog sur le tourisme sur la Côte d'Azur. Mais je pense qu'on va quand même publier certains articles qu'on a fait concernant le dev perso qui peut peut-être être utile à certains d'entre vous. Donc je vous cache pas que c'était très dur au début de se dire mais mince, mais en fait tout ce qui se passe ça fout tous mes projets en l'air. Et après je suis sortie de ma petite personne et je me suis dit ok, mais là ce qui se passe dans le monde, en fait tout le monde est dans la galère, dans la même galère. Il y aura beaucoup de très grosses sociétés qui vont être en faillite, etc. Donc quand je reviens un mois après, je me dis en fait ça va, c'est juste du retard, un changement de situation inattendu. Parce que c'est vrai que si on vous disait, admettons au mois d'octobre, novembre, que d'ici quelques mois, toute la planète quasi sera confinée à cause d'une épidémie mondiale, je pense que si on entendait ça, on se serait dit oui, bien sûr, c'est digne d'une série ou d'un film US. Donc non, c'est arrivé. Donc voilà, c'est une preuve, je pense, une très belle preuve. Comme quoi vraiment il faut profiter vraiment de ce qu'on a, revenir un maximum au moment présent, mais l'importance du moment présent, c'est-à-dire rien que pour parler de la peur. C'est-à-dire la plupart des personnes, je ne parle pas des personnes qui sont gravement touchées par cette situation, mais je parle vraiment des personnes avant même le confinement qui sont régies et guidées par la peur. Dans 90% des cas de figure, la peur est illégitime parce que la peur est fondée la peur est fondée sur nos souvenirs, notre mental, ce qu'on a vécu, toutes les fois où on s'est cassé la gueule, par peur que ça réarrive.
Donc en gros, on est toujours dans le passé, dans le sens où on a peur de quelque chose qui n'existe plus. Et dans le futur, on a peur de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc on a vraiment peur de quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est même pas là. Donc c'est très important de réussir à sortir de la peur. Et c'est à ce moment-là de votre intérieur que ça doit venir en mode stop, stop, je veux plus subir ma vie, je veux pas subir le confinement, je veux juste reprendre ma vie en main, sortir de cette illusion, m'enlever les œillères et me dire ok, donc là je vais me focaliser uniquement sur ce qui est dans ma zone de contrôle, les choix que je vais faire, les activités que je vais faire, comment je vais m'occuper, sur lesquels points je souhaite travailler pour m'améliorer dans certains domaines selon les projets que j'ai. Vraiment réussir à s'adapter à la situation et comme j'ai pu m'adapter par rapport à la frustration que j'ai pu ressentir concernant mais tous les projets sont annulés, sont stoppés. Bah non, mais en fait, la terre entière est en mode pause. Essayez de vous souvenir, accueillir, accepter et s'adapter. Si vous faites toujours de votre mieux, si vous réussissez à prendre conscience que la peur c'est quelque chose qui n'est pas là, que quelque chose qui n'existe pas réellement, qui n'est pas rentré dans votre vie, donc ça n'existe pas. Lâchez prise aussi sur, comme je vous ai dit, le comportement des personnes avec qui vous partagez le confinement. Lâchez prise sur tout ce qui est en dehors de votre zone de contrôle et focalisez-vous uniquement sur ce qui est dans votre zone de contrôle. Et je vous assure que vous aurez moins de frustration, moins de douleur, une meilleure humeur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur un prochain article.